Nous voici de retour pour cette fin de première journée de plongée, forte déjà en émotions. En ce qui me concerne, étant donné que j'ai été malade durant la plongée, je vais directement aller me reposer dans la tente. Ouais, je fais la tête parce que retour de plongée pour cette première journée passée à Wadi Lahami et première journée un poil décevante parce que les fonds marins ne sont pas exceptionnels. Alors on n'est pas allé loin, c'était on va dire des plongées de réadaptation, ou du moins pour apprendre à nous connaître. Donc les plongées ne sont pas, à mon sens, exceptionnelles. Malgré tout, on a vu de belles choses, hein. Ça c'est sûr. Ensuite, l'eau est assez chargée en termes de sédimentation sur un site que l'on a fait 2 fois aujourd'hui. Et du coup, en termes d'image, eh c'est pas génial. Donc ça, c'est dépendant de leur volonté, mais ça reste néanmoins un site coutumier du fait, parce qu'il est abrité à l'intérieur de la baie, et comme c'est une baie de mangrove, forcément la sédimentation est très présente. Ensuite, que dire au niveau physique, moi, eh bien après avoir été inauguré les toilettes ce matin à plusieurs reprises, on va mettre ça sur le compte de la fatigue et du voyage. Là, c'est la première fois que ça m'est arrivé. J'ai vomi dans mon détendeur. Alors, Anto connaissait déjà cette expérience très sympathique, n'est-ce pas, Anto? Oui. Voilà, j'aurais dû te demander ce qu'il en était. Bah, en fait, c'est prévu pour, heureusement d'ailleurs. Ouais. Moi, en fait, je m'aperçois que l'alimentation du resort ne me convient pas du tout. On est parti sur des fritures parce qu'on s'est dit la friture, eh bien, ça va éviter tout ce qui est problème gastro-intestinal, tourista. Mais moi, je n'arrive pas à digérer leurs huiles de friture, qui doivent être un peu des huiles, je sais pas s'ils les changent souvent ou quoi, mais en tout cas... C'est la panure qui va pas. Moi, ça passe pas du tout. Alors déjà hier, c'est pas passé. J'ai passé une nuit avec des brûlures d'estomac. Je me demandais un peu ce que c'était. Là, aujourd'hui, en ayant mangé à midi, rebelote. Alors là, c'est terminé, je ne mange plus de friture. Donc du coup, j'ai passé la 3e plongée de la journée à réfléchir de ce que j'allais faire, quand est-ce que j'allais nourrir les poissons. Donc ça m'a psychologiquement affecté pas mal de temps. Et puis au palier, comme là, la plongée était faite, les paliers étaient passés, j'avais plus d'inquiétude en termes physiologiques pour la plongée. Là, le corps a parlé. Et là... je me suis vidé dans mon détendeur. Allez, je sors de la tente. J'ai eu une petite coupure de GoPro. Donc je reprends. Donc je disais que ouais, je me suis vraiment vidé, c'est le cas de le dire, au palier. Donc expérience fort sympathique de vomir dans un détendeur. Alors, comme connaissait on m'a dit effectivement c'est fait pour. J'en doute pas. On peut reprendre sa respiration assez facilement parce qu'on a le spasme, on vomit. Et ensuite, on arrive très rapidement à reprendre sa respiration. Il n'y a pas de... C'est bête, mais bon, moi, ça me psychologiquement, je me disais, mais est-ce que je vais réussir ou pas? Par contre, pour se rincer la bouche, il suffit d'ouvrir la bouche et de se rincer comme on peut. On ne peut pas boire pour passer le goût dégueulasse. Mais voilà pour cette expérience. J'espère que je la réitérerai pas. En tout cas, moi, c'est fini. Tout ce qui est friture,
j'oublie. Donc on va essayer de trouver quelque chose de plus adapté à mon transit. Les légumes cuits à l'eau Alors, égyptienne. les légumes cuits, ou du moins les salades avec encore l'eau dessus, ça j'évite parce que c'est plus la deuxième partie du tuyau qui risque d'être affectée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'ai déjà commencé le séjour en me vidant ce matin. Et je voudrais éviter de faire les deux côtés, bien qu'aujourd'hui ça a été le cas. Donc non, les légumes, on évite. Les fruits, j'ai voulu manger des fruits, mais comme j'ai vu qu'il y avait de l'eau de rinçage, et que l'eau, elle est absolument pas potable en Égypte, hein, je vous le rappelle, c'est une eau à consommer uniquement qu'en bouteille. Donc ils ne rincent pas forcément les fruits avec de l'eau de bouteille, hein. Donc ils ne rincent pas à la cristalline. Donc c'est de là que tout ce qui est fruits, j'évite. À part ce qui est banane ou truc qui est fermé. Voilà. Et les fritures, on oublie. Donc on va voir ce qui nous reste pour ce soir. Mais en tout cas, je suis toujours fatigué et fébrile. Voilà, donc pour cette première plongée, première journée, jour 1 en Égypte. C'est mieux que la Méditerranée, certes, mais bon, ça nous a pas fait vibrer, quoi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est surtout que hier on est arrivé tard et qu'il y a du vent et que on s'attendait à avoir une plongée de nuit et qu'il y a plein de choses qui se déroulent pas comme ce qu'on avait prévu. Donc du coup, on est un peu sur notre fin. Effectivement, j'ai oublié de vous le dire, plongée de nuit annulée pour ce qui est d'aujourd'hui, puisque la semaine dernière, il y a eu une abominable catastrophe. Il y a eu un bateau de croisière. Vous savez, les plongées... Elle est toujours coupure de cette GoPro. Je vais la faire changer en rentrant en métropole parce que c'est insupportable. Dès que je fais un rush un peu long, elle chauffe ou elle a pris un pet et elle bloque. Donc c'est pour ça que quand je parle, il y a des coupures. Vous me verrez une fois debout, une fois assis. C'est parce que la GoPro a eu un problème. Bref, quoi qu'il en soit, je disais, oui, il y a une énorme catastrophe terrible qui s'est passée la semaine dernière. Un gros bateau de croisiéristes plongeurs a sombré en pleine nuit en quittant le récif de Sataya. Ils se sont pris une lame de fond, ils se sont retournés, enfin je sais pas trop. Ils ont ensuite percuté un récif, le bateau a sombré en pleine nuit, parce que ce sont des plongeurs comme nous, mais itinérants. Donc la journée ils plongent, la nuit le bateau se déplace. Donc vous imaginez, vous êtes en train de dormir dans votre cabine et finalement on refait un remake du Titanic, le navire sombre et vous êtes dans votre sommeil. Donc enfin, ils sont saufs. Bienvenue et merci à Dieu que votre retournée. Bonne arrivée. Après 35 heures, naufragés au milieu de la mer Rouge. On tremblait de froid. On tremblait. Lundi matin, une vague. Le bateau de croisière chavire en quelques minutes. Des passagers, tous des touristes venus pour une expédition de plongée, restent piégés dans leur cabine. Certains dans cette zone, au-dessus du niveau de la mer, dans une bulle d'air, comme ce touriste chinois. C'est arrivé lundi matin vers 3 heures. J'étais endormi lorsque le navire a tapé violemment plusieurs fois. Puis il a basculé. La porte s'est retrouvée en haut, impossible de l'atteindre. 35 heures à moitié immergés, avec à peine quelques provisions. 33 naufragés ont pu être secourus, 4 personnes ont péri. Ce soir, les secours égyptiens cherchent encore 7 passagers. 16 passagers sont toujours recherchés lundi 25 novembre après le naufrage d'un bateau touristique en Égypte. Le bateau qui a coulé, c'est celui-ci, le Sea Story, un bateau de croisière spécialisé dans la plongée. Il naviguait sur la mer Rouge et aurait coulé au nord de Marsa Alam, au sud-est de l'Égypte, après avoir lancé des signaux de détresse au petit matin. Selon le témoignage de passagers, de mauvaises conditions de navigation auraient fait perdre le contrôle du navire, qui serait ensuite entré en collision avec des récifs coralliens. Le Sea Story transportait 31 touristes de différentes nationalités, ainsi que 14 membres d'équipage. 28 survivants ont été secourus, certains lors d'une opération aérienne et d'autres à bord d'un navire militaire. Les recherches sont toujours en cours pour retrouver 16 passagers. L'accident du 25 novembre est au moins le 3e du genre signalé cette année près de Marsa Alam.
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la plongée de nuit est annulée sur le site où nous nous trouvons, car on est en fait à proximité immédiate du site du drame, et ils recherchent toujours des corps. Et la mer les ramène tout doucement à la côte. Donc... Tu veux un thé ou quoi? Oui, je veux bien. Donc du coup, ils nous interdisent les plongées de nuit. Alors, me demandez pas la logique, je ne l'ai pas compris. Parce que la journée, on pourrait retrouver les corps également. Mais donc, ils nous interdisent les plongées de nuit. Pas forcément pour les rencontres macabres, mais plutôt, on va dire, pour limiter tout risque potentiel qui pourrait arriver à un touriste et qui serait, du coup, en termes médiatiques, un autre drame sur une actualité déjà chargée. Donc je pense que c'est pour cela qu'ils limitent absolument tout risque potentiel. Du donc sucre ils ou pas de sucre? je vois bien du sucre. Donc ils sont très très frileux, voilà, en termes de sécurité, pour pas que le resort ou d'autres fassent les gros titres des journaux et du coup impactent l'économie touristique d'Égypte, qui est voilà, ils sont vraiment dépendants de cela. Hello. Donc voici donc pour les plongées de nuit qui jusqu'à nouvel ordre nous sont interdites. Maintenant, est-ce que le séjour sera sans plongée de nuit? Ça va vraiment nous impacter en termes d'organisation et de souhait pour notre plongée. J'espère pas, j'espère que c'est juste temporaire. Donc on va voir cela au fil de... Oui, c'est bon. Au fil du séjour. J'espère que ça va très vite revenir dans l'ordre, parce que nous, il est prévu 4 plongées par jour. Du coup, là, on a un manque par rapport à notre commande. Là, il nous manque une plongée par jour. Donc, on va essayer de négocier ça. Je vous tiendrai informé de ce qu'on arrive à voir. Mais c'est sûr que ça nous impacte un petit peu le moral. Bref, voilà. Donc, en attendant le repas du soir, puis que la plongée de nuit est annulée, eh bien, on va vider les cartes mémoire et regarder un petit peu les images qu'on a fait de la journée. Allez, à tout à l'heure. On est toujours en train de regarder nos images. Je vous reprends maintenant, peut-être 1 heure ou 2 heures après qu'on se soit eu tout à l'heure. Je suis toujours avec Anto et on a eu la visite du chef en fait du centre. Et, qui était très correct. Tout à fait. On n'a pas encore de certitude, ils n'ont pas voulu nous casser le moral, mais on s'aventure de plus en plus vers une réalité qui est que sur notre séjour, nous ne pourrons pas effectuer de plongée de nuit, car le gouverneur du secteur, et même pas que du secteur, parce que les 3 sites qui sont en fait sous l'autorité du grand directeur ici, hein, donc on en a un tout au sud, c'est lequel où on se trouve quasiment proche du Soudan, et il y en a un qui est beaucoup plus haut vers le nord. Eh bien, les 3 sites sont impactés, ainsi que toutes les autres structures du secteur, par cette interdiction de plongée de nuit. Donc, ils n'ont pas voulu nous donner de raison. Mon interprétation, elle n'engage que moi. Elle est très simple, c'est qu'en fait, c'est une interdiction de prise de risque pour les touristes, de façon à ce que aucun incident ne puisse survenir et qui puisse ensuite entacher eh bien, la réputation du tourisme égyptien, avec ces drames qui viennent d'arriver sur ce naufrage. Donc c'est sûr que nous, c'est le hasard, hein. On arrive en vacances, si ça s'est passé la semaine dernière, c'est quand même le 3e naufrage cette année, donc ça a un impact très négatif sur le tourisme. Alors pourquoi la plongée de nuit? Parce que la plongée de nuit, elle est plus accidentogène, désorientation, perte de lumière, de phare, bref. Donc je suppose que le gouverneur ne veut absolument prendre aucun risque, et c'est pour ça que tout le secteur égyptien est interdit
pour cette pratique. Donc nous, ça nous gêne énormément parce que c'était vraiment quelque chose qu'on attendait avec impatience, car il n'y a que des organismes très spécifiques qui sortent la nuit qu'on ne verra pas durant ce séjour. Donc on est rentré un peu dans une négociation avec le directeur du centre ici pour essayer d'avoir un peu, une compensation. Puis ne serait-ce que la plongée qu'on a perdue aujourd'hui, parce que sur les 4 plongées qui étaient prévues, on n'en aura fait que 3. Donc on arrive à un accord. On vous en parlera plus tard. C'est pas encore totalement bouclé. Mais bon, voici un petit peu ce qui se profile pour nous. Pas de plongée de nuit en Égypte. Et Anto, toi, tu as la chance d'en avoir fait à ton dernier voyage. Ah ouais, mais bon, le dernier voyage, c'était le dernier voyage. Là, c'est cuit. C'est ça, mais c'est cuit partout en Égypte, dans tous les resorts en fait. Donc même si on va à Nakari, eh ben c'est Nakari, c'est cuit, Wadi Lahmi, c'est cuit, et Barça Chagra, c'est pareil partout en fait. On peut pas. Nous, dans la chaîne hôtelière qu'on a réservée, qui est en fait spécialisée pour la plongée, voilà, ici les prestations en dehors de la plongée, on va pas se mentir, ne sont pas exceptionnelles. En fait, on vient ici pour plonger et on s'accommode d'un certain côté un peu spartiate sur le confort, puisque c'est pas exactement ce qu'on est venu chercher. Mais effectivement, si les plongées sont impactées, eh bien, et qu'on se retrouve bloqué au centre, bah oui, le côté spartiate nous rattrape assez rapidement. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Alors, c'est une chaîne hôtelière qui dispose de 3 sites à différents endroits sur le territoire égyptien. Et la particularité, c'est qu'on a la possibilité dans cette chaîne de basculer d'un site à un autre si, on va dire, le souhait nous en prenait. C'est plutôt en fait, si le site actuel ne nous plaisait pas, il y a une négociation possible de dire, bah, écoutez, vous nous transférez, on va sur un autre site qui correspond plus à nos attentes. Voilà donc le côté intéressant de cette chaîne hôtelière qui permet un petit peu de pouvoir évoluer sur 3 spots. C'est ça. Mais bon, vu que l'interdiction est globale, ça sert à rien de se déplacer, on va rester ici en ce qui nous concerne. Allez, on continue nos transferts d'images. Et puis on mangera tout à l'heure et on se couchera de bonne heure parce que moi, entre la fatigue, le cacamou ce matin et la vomiture, effectivement, je vais pas faire long feu. Hein. Il faut que je reprenne des forces. Allez, à tout à l'heure. Parce que c'est ça qu'il fait, hein, Yvan. Ouais, pour son patron qui doit avoir Bah, Anto, t'es en train de nous faire un resort de fou avec spa, hammam, piscine, Mercedes, limousine. Ah, il est déjà des conneries. Ah, qu'est-ce que tu fais de beau, Anto? Raconte-nous, là. T'es en train de... Je suis en train de regarder ce que j'ai fait aujourd'hui en matière de photos sous-marines et terrestres, parce que j'ai fait les deux. Et du coup, j'ai pas filmé, alors qu'à mon habitude, je suis tout le temps en train de filmer, et là, j'ai pas filmé. T'es content de toi ou pas? Ouais, je suis content, ouais. Avec une petite frustration, parce que j'ai pas ramené des images de tortues en vidéo. Mais bon, je les verrai demain, je pense. Donc voilà, de toute façon on peut pas tout faire non plus, je peux pas être au four et au moulin. Mais ouais, non, il y a des photos qui sont sympas, et puis un héron comme ça sur une patte, chez moi, faut faire un affût de 4 heures pour faire une photo comme ça. Là je l'ai faite en 10 secondes, donc c'est pas mal. Et puis le c'est pas moi, c'est quoi le crabe? C'est ma faute. C'est ma faute, je savais qu'il y avait un truc de c'est pas... le c'est ma faute. Et ben, le c'est ma faute, il est vraiment atypique. C'est la première fois que je vois un crabe avec une pince atrophiée l'une par rapport à l'autre. Et c'est vrai que ça se déplace. C'est assez spé comme bestiole, je trouve. Et j'aime bien, moi, toutes les bestioles un peu
un peu bizarroïde. Donc ça me correspond bien et donc je suis content en fait d'avoir évité de justesse un interrogatoire musclé Chez les flics. chez les flics à l'aéroport à Hurghada parce qu'ils ont cru que ils ont cru quelque chose que je sais pas. Ah bah t'étais un agent du Mossad, hein? Ah ouais, ou du KGB, pas le KGB. Ou du KGB, hein? Du KGB. Ouais. Mais voilà, c'était assez folklore quand même en fait, hein, les questions et tout. Est-ce qu'il y a un drone là-dedans? Parce qu'en fait, le mec, quand il a vu le matos, il s'est dit, il doit avoir un drone là-dedans. C'est ça qu'il s'est dit. Enfin bref, tu nous as bien sauvé la mise. Et du coup, il manquerait plus que ça qu'on serait resté 2 heures ou 3 heures en garde à vue. Tu vois ce que je veux dire? T'imagines le truc, on s'est arrivé à 2 heures du matin ici. Les vacances partaient bien. Ouais, plus la plongée de nuit qui est annulée pendant toute la semaine. On fait plus que des plongées de jour. Donc ouais. Voilà. Bon ben on termine. Moi je raconte que des conneries, hein, mais on termine quelques réglages et visionnage des photos et puis on va aller se coucher. Donc voilà. Rendez-vous demain pour la suite de l'aventure, jour 2 en Égypte. À demain.